Hello there. Une seule théorie pour la série Ahsoka explique l'histoire de toute la galaxie Star Wars et révèle la mission secrète de Baylan Skoll et le futur ennemi. Voici l'histoire oubliée de Peridea, et c'est juste après ça. Le final d'Ahsoka s'est terminé de manière dramatique, avec un cliffhanger dans lequel les héros et les méchants ont vu leur position complètement inversée. Le Grand Amiral Thrawn et Ezra Bridger sont revenus avec succès dans la galaxie Star Wars, tandis que les autres personnages principaux étaient bloqués sur la lointaine Peridea dans une galaxie très lointaine. L'intrigue principale était délicieusement audacieuse, réécrivant l'histoire de la galaxie Star Wars. Cela a révélé qu'il y avait autrefois une vaste civilisation extragalactique apparemment née sur Peridea. Quelque chose est arrivé à ce qui semble avoir été le premier empire du côté obscur, et il s'est effondré, devenant une légende. Baylan Skoll connaît un peu ces mythes et il a commencé une quête qui l'a conduit à travers la surface de Peridea jusqu'à 3 statues mystérieuses dédiées au dieu de Mortis. Ces statues pourraient être la dernière pièce du puzzle, expliquant enfin l'histoire oubliée de la galaxie Star Wars et la mission de Baylan sur Peridea. Les 3 statues trouvées par Baylan sont celles des dieux de Mortis, ce qui indique clairement que Peridea leur est liée d'une manière ou d'une autre. Certains ont émis l'hypothèse que Peridea est en fait Mortis, mais cela semble peu probable. Le temps s'est écoulé différemment sur Mortis et rien n'indique qu'il en soit de même pour Peridea. Il est plus probable qu'il s'agisse de la planète où vivaient autrefois le père, le fils et la fille. Si tel est le cas, d'une étrange manière cosmique, Peridea est le berceau de la Force elle-même, et peut-être aussi de quelque chose de beaucoup plus grand. La série a révélé que Peridea est le lieu de naissance des Sœurs de la Nuit de Dathomir, un culte de la Force qui utilise la magie pour exploiter le côté obscur de la Force. Bien que cela n'ait jamais vraiment été remarqué auparavant, le teint pâle des Sœurs de la Nuit ressemble en fait à celui du Fils, laissant peut-être entendre qui les a créées. De manière significative, les Sœurs de la Nuit n'accèdent pas directement au côté obscur, elles utilisent plutôt une substance magique appelée Ichor. Dans la mythologie grecque, l'Ichor est le sang des dieux. Il est possible que, dans Star Wars, les sœurs aient pris le sang du Fils et l'aient utilisé pour exercer le côté obscur. Les Sœurs de la Nuit ont finalement appris à quitter Peridea et à voyager à travers l'espace extragalactique en chevauchant les baleines spatiales de Star Wars, les Purrgil. Elles sont arrivées dans la galaxie principale de Star Wars, et là, il a déjà été confirmé qu'elles ont croisé la route d'une race appelée les Zephos. L'un des Zephos, Kujet, est tombé du côté obscur et sans même être devenu le dirigeant des Sœurs. Son nom est honoré dans les ruines de Peridea, écrit en runes de l'ancienne langue du côté obscur appelée Urkitat. Il est fort possible que l'établissement de cet empire extragalactique du côté obscur soit ce qui a conduit le père à abandonner Peridea et emmener ses enfants sur Mortis. Quelque chose est arrivé à cet empire extragalactique, quelque chose qui reste encore un mystère. Kujet est mort, son corps est enterré sur Dathomir. Les Zephos semblent avoir quitté la galaxie Star Wars, se dirigeant vers la bordure extérieure puis disparaissant, tandis que les Sœurs de la Nuit semblent avoir arrêté de voyager. Bien que les événements précis soient inconnus, le sombre Jedi Baylan Skoll a fourni un indice important. Il a décrit Peridea comme le lieu où le grand cycle de la lumière contre l'obscurité a commencé, en supposant qu'il ait raison, cela signifie que les paroles du chef suprême Snoke étaient en fait une description parfaitement précise de l'histoire galactique. Les ténèbres se lèvent et la lumière vient à sa rencontre. Donc, il est possible que la fille ait été impliquée à ce stade, créant peut-être même une contre-attaque contre les Sœurs de la Nuit, très probablement les êtres connus sous le nom de prêtresses de la Force, qui sont également apparus dans Star Wars The Clone Wars. Quoi qu'il en soit, il est raisonnable de supposer que le conflit entre l'obscurité et la lumière a conduit à la chute de l'Empire des Sœurs. Les voyages extragalactiques sont rapidement devenus des mythes et des légendes dont la vérité est cachée dans les contes de fées. Le Dai Bendu, un culte de la Force qui a servi de précurseur aux Jedi, semble avoir été les serviteurs de l'équilibre. Il existe des preuves que les premiers Jedi étaient également des agents d'équilibre, pas du tout liés au côté lumineux. Lorsque Luke Skywalker a découvert une peinture murale du premier Jedi dans les ruines du temple d'Acto, elle a présenté cette tête comme l'obscurité dans la lumière et la lumière dans l'obscurité. En d'autres termes, le Dai Bendu et ses proto-Jedi n'étaient liés ni au fils ni à la fille, mais au père. Comme le père sur Mortis, il chercha à contrôler les différents aspects de la Force.
Le problème est que la civilisation extragalactique des Sœurs de la Nuit avait laissé de nombreuses traces derrière elle, notamment des artefacts portant des runes écrites en Urkitat. Il est possible qu'il y a 5000 ans, des érudits Jedi aient commis l'erreur d'étudier Urkitat, ignorant que les runes même exercent une influence sur ceux qui sont vulnérables au côté obscur. Ces Jedi ont abandonné l'équilibre, se sont tournés vers le côté obscur lui-même, redécouvert et réinterprétant de nombreux secrets anciens et faisant leur propre découverte. Ils sont devenus les premiers Sith et leur chute a conduit les Jedi à se tourner vers la lumière. Cette théorie correspond parfaitement à l'insistance de Belan sur le fait que le cycle de la lumière et de l'obscurité a commencé sur Peridea, parce que les Jedi et les Sith reconstituent simplement une guerre oubliée depuis longtemps. Comme vous le savez, le père, le fils et la fille sont tous morts pendant la guerre des clones, leur mort symbolisant un grand déséquilibre dans la force. Le père croyait qu'Anakin Skywalker, en tant qu'élu, était destiné à devenir l'agent de l'équilibre, et le refus initial d'Anakin de le faire a fait pencher la balance vers le côté obscur. Ce déséquilibre persiste, et il est tout à fait possible que Belan l'ait senti et soit venu à Peridea pour trouver un moyen de rétablir l'équilibre. Le scénario le plus probable est qu'une nouvelle famille doit émerger. Dans Star Wars The Clone Wars, Ahsoka Tano a été sauvée de la mort grâce au sacrifice de la fille, qui a placé sa propre énergie vitale dans la Jedi pour la ressusciter. Cela pourrait bien signifier qu'Ahsoka est destinée à devenir le nouvel avatar du côté lumineux, à la place de la fille. Belan, quant à lui, se considère probablement comme le père dans ce scénario, mais pourrait bien être le nouvel avatar du côté obscur, étant donné qu'il a certainement une orientation sombre. Enfin, le Phantom Force d'Anakin Skywalker est sur Peridea, l'élu se tenant à l'endroit où l'équilibre a été perdu, peut-être destiné à rétablir l'équilibre dans la force même après sa mort. Si cette théorie est correcte, alors Ahsoka est vraiment l'histoire la plus impressionnante de l'histoire récente de Star Wars, un récit épique qui relève autant de la mythologie moderne que d'autres choses, qui place ses héros et ses méchants au cœur d'une quête dans laquelle ils doivent devenir de nouveaux dieux. Tous les détails correspondent jusqu'à présent, ce qui rend cette théorie particulière étonnamment convaincante. Ce sera passionnant de savoir si c'est exact et ce processus pourrait être mis en place pour sauver les galaxies. Connue comme la reine des étoiles et la porteuse du chaos, Abeloth a été introduite pour la première fois dans les romans Legends. Se déroulant à l'époque de la Nouvelle République, le nouvel ordre Jedi de Luke Skywalker affrontait Abeloth, une menace bien plus puissante que les Sith et le côté obscur. Cependant, les livres et Abeloth ont été retirés du canon officiel après l'achat par Disney de Lucasfilm et de la propriété intellectuelle de Star Wars en 2012. Néanmoins, l'histoire et les origines fournies pour Abeloth sont directement liées à ceux qui sont restés dans le canon compte tenu de leur apparence dans The Clone Wars saison 3. Abeloth était autrefois une femme mortelle qui a commencé à servir les dieux de Mortis alors que le père s'efforçait de maintenir l'équilibre de ses enfants. Finalement, elle est devenue partie intégrante de leur famille en tant que mère, aidant le père à maintenir l'équilibre des enfants. Cependant, la femme a continué à vieillir contrairement à sa famille d'immortels, ce qui a motivé sa décision de boire et de nager dans la source du pouvoir et le bassin de la connaissance interdit. La mère s'est transformée en force connue sous le nom d'Abeloth, acquérant un pouvoir extrême tout en étant corrompu et tordu jusqu'à la folie. En tant que tel, le père et ses enfants abandonnèrent Abeloth pour Mortis, alors que le monde devenait rapidement corrompu et obscurci. Les trois ont également créé une prison pour contenir Abeloth, même si elle s'évaderait à chaque fois qu'il y aurait une perturbation majeure dans l'équilibre de la force, obligeant le fils et la fille à travailler ensemble pour l'emprisonner une fois de plus. Une fois les dieux Mortis morts, comme on le voit dans la saison 3 de The Clone Wars, Abeloth a été libéré pour de bon pendant l'ère de la Nouvelle République. Dans Ahsoka, croyant que même les grandes mères des Sœurs de la Nuit craignaient le pouvoir caché qu'il appelait, Belan est peut-être à la recherche d'Abeloth elle-même. Compte tenu du pouvoir et de la magie dont disposent les grandes mères, cet être mystérieux doit être quelque chose d'incroyablement dangereux pour leur faire si peur, et Abeloth fait définitivement l'affaire. Cela expliquerait certainement pourquoi les mères sont si soumises au Grand Amiral Thrawn, car il est leur seul moyen d'échapper à Peridea. De plus, l'emprisonnement d'Abeloth pourrait également être la raison pour laquelle le royaume des sorcières est tombé en premier lieu et pourquoi la planète est en grande partie un désert. Peut-être a-t-il été corrompu au fil du temps par l'influence et le confinement d'Abeloth. Abeloth sur Peridea pourrait également expliquer pourquoi les baleines étoiles et Purrgil ont changé leur route de migration dans le passé ancien, étant donné qu'elles ne viennent désormais à Peridea que pour mourir, les anneaux de la planète étant donc constitués uniquement d'eau de baleine. Voilà, maintenant reste à savoir la suite de l'histoire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.